Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Women and Pearls. Mon nom c'est Rachel et aujourd'hui on est dans la deuxième semaine du mois de juin, donc on va parler de la trousse d'urgence et aujourd'hui on va parler des vêtements. Donc tout de suite après la pause, je vous explique comment je fais pour mettre les vêtements et quels vêtements mettre dans la trousse d'urgence. Donc, re-bienvenue sur la chaîne de Women and Pearls. Donc, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, bienvenue. Donc, on est en plein milieu d'une série sur l'autonomie où le premier dimanche de chaque mois, on va parler sur le cartable d'urgence et sur aussi le plan d'urgence familiale. Le deuxième dimanche, on parle de la trousse d'urgence. Le troisième, sur les réserves alimentaires. Et le quatrième, sur les techniques d'autonomie. Et quand il y a un cinquième dimanche, c'est un bonus. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous encourage à mettre pause sur la vidéo et aller tout de suite vous abonner. Et sans plus attendre, on va commencer à parler de notre sujet du jour, qui est aujourd'hui, c'est la trousse d'urgence et on va parler des vêtements. Donc, comme vous savez, si c'est la première fois que vous entendez parler d'une trousse d'urgence, j'ai déjà donné certaines explications sur ce que c'est, etc. Donc, je vous mets le lien sur la série de vidéos qui parle de la trousse d'urgence plus bas en barre de description. Donc, on est dans les vêtements. Et au niveau des vêtements, ce qui est conseillé, c'est de mettre pour 3 jours de vêtements. Moi, ce que j'aime faire, c'est de les mettre par jour et de les mettre dans un sachet plastique fermé hermétiquement de type Ziploc. Donc, ici, c'est du linge pour une de mes toutes petites. Donc, j'ai vraiment un kit complet de vêtements, c'est-à-dire sous-vêtements, chaussettes, pantalons, chandail. Donc, ici au Québec, on a des temps froids environ 8 mois par année. C'est très rare qu'on ait vraiment des grandes périodes avec de la chaleur. Souvent, déjà mi-septembre, il commence à faire un petit peu plus frais et le printemps souvent va s'échelonner va commencer vraiment à la mi-mai. Donc, on a une petite fenêtre où on n'a pas besoin de vêtements chauds, mais une très grosse fenêtre où on a besoin de vêtements chauds, justement. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est de mettre des vêtements chauds à l'intérieur parce qu'on a plus de chances que quelque chose nous arrive en hiver quand il fait froid, puisqu'il y a plus de mois où il fait froid chez nous au Québec. Donc, évidemment, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans un pays où il fait chaud, évidemment, vous adaptez les vêtements en conséquence. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets donc un pantalon, un chandail à manches longues, sous-vêtements, chaussettes, que je mets tout ensemble. Je mets dans le sac Ziploc et j'enlève l'air au maximum et je viens ça me faire un petit paquet. Ça représente une journée de vêtements. Je fais 3 paquets comme ça, mais dans un, je vais mettre, au lieu d'un chandail à manches longues, je vais mettre un t-shirt. Parce que justement, si jamais ça tombe pendant l'été, au moins vous aurez un vêtement qui est court. Parce qu'ici au Québec, c'est pas rare qu'on va porter un pantalon même en été, mais au moins avoir un chandail à manches courtes. Et je rajoute par la suite, à part dans un autre sac Ziploc, un survêtement, donc une veste ou un polar ou quelque chose de chaud qu'on peut mettre par-dessus. Donc, si jamais il fait très froid, ça permet de rajouter une couche. Et si jamais c'est parce qu'il fait un petit peu frais puis qu'on a le chandail à manches courtes, à ce moment-là, on a quelque chose pour venir se couvrir. Je mets aussi au moins un pyjama dans les sacs, aussi emballés individuellement. Pourquoi on les emballe dans des sachets plastiques? La première chose, c'est par souci de protection. Si votre sac n'est pas imperméable et que vous vous ramassez à être à la pluie pendant un certain temps, on veut avoir les vêtements secs. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est échappé à l'intérieur du sac. Donc, à ce moment-là, ça protège les vêtements. Aussi, après ça, on peut également savoir qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui est sale, puisqu'ils sont chacun emballés individuellement. Donc, à ce moment-là, on sait que quand ils sont bien pliés et tout bien scellés, on sait que c'est un paquet de vêtements propres.
Ce que j'avais tendance à faire aussi, c'est de prendre des vêtements qui, c'est sûr, qui sont confortables parce qu'on ne sait jamais dans quelle situation. Mais je me rends compte que justement, on peut avoir des vêtements confortables, mais d'une certaine qualité. Je m'exprime ainsi parce que ce qui nous est arrivé, c'est que justement, on a dû se rendre dans un hôtel et ce qu'on avait pu ramasser n'était pas nécessairement nos plus beaux habits. Et ça, je peux vous dire que ça fait un petit peu, comment je pourrais m'exprimer, un petit peu tâche ça fait, quand dans le décor. Donc, c'est un petit peu malaisant. Déjà, on est dans une situation où on est en détresse. Et puis, en plus, ben, on a l'impression de ne pas fitter dans le décor quand on arrive à l'hôtel. Et puis que là, on est habillé, comme pas habillé en conséquence de l'endroit où on est. Donc, je me rends compte que faut aussi prévoir dans les vêtements que oui, on peut prévoir une tenue très confortable, par exemple un jogging ou quelque chose comme ça, mais aussi prévoir de quoi d'un peu plus habillé, si je peux dire, parce que justement, on ne sait pas dans quelles circonstances on va être là. Comme par exemple, on pourrait être en plein processus de recherche d'emploi, on pourrait avoir un rendez-vous, puis notre vie ne va pas s'arrêter parce qu'il y a eu quelque chose qui nous a forcé à sortir de la maison. Donc, à ce moment-là, ben, si on n'a pas de vêtements appropriés pour une situation plus formelle, ben, on est un petit peu mal pris. Ça nous oblige à aller débourser ou aller racheter ou des choses comme ça. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir au moins, dans vos 3 kits de vêtements, d'avoir au moins un habit qui est, un set de vêtements qui est un peu plus habillé. Justement parce que vous ne savez pas où vous allez devoir vous ramasser, que ce soit, par exemple, d'aller voir un notaire pour régler des papiers, que ce soit d'aller voir la compagnie d'assurance ou d'aller à la banque ou d'aller, bon, on ne sait pas, peut-être que vous aviez un rendez-vous important de prévu à quelque part et que là, ben, vous ne pouvez pas vous arrêter donc à cause de ce qui s'est passé. Donc, il faut prévoir un kit de vêtements un peu plus habillés, justement pour faire face à ce genre d'affaires-là. Votre mission pour cette semaine, c'est de prendre des vêtements. Prenez peut-être ceux que vous avez peut-être l'habitude de moins porter ou comme vous voulez. Et ensuite, de prendre des sachets de type Ziploc un peu et de vous préparer 3 kits par personne pour mettre dans votre trousse d'urgence. Et de cette façon-là, vous aurez déjà au moins vos vêtements. Au niveau des enfants, parce que, tu sais, en tant qu'adulte, oui, ça peut arriver qu'on va prendre un peu de poids ou en perdre, mais c'est quand même plus rare qu'on va bouger énormément de taille en dedans d'un an. Par contre, au niveau des enfants, ils grandissent énormément et c'est important de changer les vêtements au moins aux 6 mois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets des vêtements une taille au-dessus. Donc, même s'ils doivent les porter, ça fait quand même. Mais dans l'éventualité où ils auraient grandi beaucoup avant qu'on ait fait la rotation de notre sac d'urgence, au moins, ils ne sont pas pris avec des vêtements qui ne sont pas capables de rentrer dedans parce qu'ils sont trop petits. Donc, je mets toujours des vêtements une taille au-dessus. De cette façon-là, je suis sûre que ça leur fait et qu'ils peuvent rentrer dedans. Donc, c'est l'astuce que j'ai au niveau des enfants. Donc, c'est ce que je voulais vous partager pour cette semaine. Donc, je vous encourage à prendre des vêtements, faire vos petits sachets, choisir un contenant, mettre ça à l'intérieur et vous allez au moins avoir ça de près en cas d'éventualité d'un événement qui vous arriverait. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle, comme je vous ai dit en introduction, j'ai un lien pour l'information sur la trousse d'urgence, ce que c'est, un aperçu du contenu de la trousse et aussi des idées dans quoi mettre notre trousse d'urgence. Donc, je vous mets le lien de cette série de vidéos dans la barre de description pour que vous puissiez savoir un petit peu à quoi ça sert et pourquoi on le fait. Donc, je vous encourage à faire cette chose-là et à mettre ça en place. Et
on va se revoir la semaine prochaine dans une autre vidéo sur les réserves alimentaires où là encore, je vais vous partager une des choses qu'on n'a pas découvert, mais que notre expérience avec l'incendie chez nous a pu renforcer au niveau de nos réserves alimentaires. Donc, je vais vous parler de ça la semaine prochaine et aussi continuer sur le sujet de nos réserves alimentaires, là où on était rendu. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir.